Shalom mes frères et sœurs, nous continuons avec notre prédication. Aujourd'hui nous allons trouver notre parole, c'est en Romains chapitre 3. Prenons verset 21 jusqu'à 24, ils ont dit ceci. Mais maintenant, sans parler de la loi, Dieu nous a fait connaître comment il nous a donné la vraie droiture. Et c'était déjà dit dans la loi et les prophètes. Dieu fait justice. Dieu fait juste et droit par la foi du Christ Jésus. Tous ceux qui viennent à la foi, il n'y a pas de différence, car tous au péché sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Ils sont faits justes et droits par pure bonté de Dieu, grâce à la délivrance que nous recevons dans le Christ Jésus. Mes frères et sœurs, ainsi par notre Seigneur, nous disons merci pendant la matinée d'aujourd'hui. Nous continuons avec notre série de la nourriture. Mes frères, nous voyons ici dans cette parole notre thème. Si nous cultivons le thème d'aujourd'hui, c'est bien, nous devons croire à Jésus. Le salut est à Jésus-Christ. C'est comme notre thème d'aujourd'hui. C'est-à-dire le salut est à Christ. Parce que c'est lui seul qui peut nous sauver des péchés, de toute malédiction. C'est à nous devons croire à lui, afin que nous soyons sauvés de tous les péchés. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu ne seras même pas sauvé. Alors, voyons, ici nous trouvons, Paul nous parle de la loi. Si on parle de la loi ici, c'est découverte du péché, selon Paul. Lorsque nous suivons la loi, vous allez découvrir, vous êtes capable de découvrir ce qui est péché. Parce que la loi, nous ne sommes pas les gens qui peuvent être dirigés par la loi. Si Paul parle de la loi, chez les Juifs, la loi comme chez les Juifs, c'est la loi de Moïse. Désigner l'ensemble de quoi? Des lois religieuses, liturgiques, morales, sociales, qui gouvernaient quoi, les peuples d'Israël. Ça, c'est le moment d'Israël, là-bas, c'était comme ça. Cette loi-là, Moïse a donné. Hein? Moïse a donné cette loi avec comment gouverne les peuples de Dieu, gouverner les Israélites. Mais dans les lettres de Paul, la loi désigne parfois quoi? Ce qu'on appelle la Bible et parfois les religieux. Hein? Les religieux juifs. Parce que tu peux avoir votre loi personnelle, la loi ne peut pas te faire sauver, mes frères et sœurs, c'est ce que nous devons retenir. La loi peut t'aider à vivre une bonne relation avec tes frères, de bien parler, de bien marcher, mais cela ne te fera pas sauver. Il faut mettre ça dans ta tête. Tu peux avoir de bonnes moralités, tu peux avoir des conduites excellentes, tu peux être quelqu'un qui aide tout le monde aussi, mais cela ne peut pas te faire sauver. Ce qui peut te faire sauver, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. C'est Jésus seul. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé, mon frère. Tu seras sauvé, ma soeur, toi qui t'es de me suivre. Ma soeur, tu me tiens de me suivre partout dans ce monde. Tu as des caractères, tu as des bonnes morales. Et tu es né dans une famille chrétienne. On te voit exemplaire dans des quartiers, dans des avenues. Mes frères et sœurs, cela ne peut pas te faire sauver. Jamais tu seras sauvé à travers ça. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tes péchés ne seront même pas pardonnés. C'est-à-dire, Jésus nous dit clair. Il dit même chapitre 14, si vous lisez verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul viendra au Père sans passer par moi. C'est-à-dire, si tu ne crois pas à Jésus-Christ, le ciel n'est pas pour toi. Donner ta vie à Jésus-Christ, tu seras sauvé, tes péchés seront enlevés. Parce que ça, Jésus-Christ, si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur de ta vie, il faut savoir que tes péchés demeurent. Oui. Toute personne qui ne croit pas à Jésus-Christ, ses péchés demeurent. Tu peux être dans quelle communauté? Si tu
tu ne laisses pas ta vie à la main de Jésus-Christ, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, c'est recevoir le baptême de Jésus-Christ, être dirigé par Jésus-Christ, mort et ressuscité avec le Christ. Ces moments-là, notre péché sera sauvé. Comme on nous dit quoi ici? Tous au péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tous au péché, on a bien dit tous, on n'a pas dit tout au péché. C'est-à-dire nous tous, nous avons péché. Pour que ce péché-là soit enlevé, nous devons venir auprès de Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore venu auprès de Jésus-Christ, il faut savoir que tes péchés demeurent jusqu'à présent. C'est cela que tu dois retenir. La présence de Dieu, la gloire de Dieu. Dès que nous venons dans les péchés c'est quoi? C'est toute chose qui est en dehors de la foi. Les péchés, c'est marcher avec les femmes d'autrui. Toi qui es en train de me suivre, voyez, qu'est-ce que tu es en train de faire? Toi ma fille, toi ma soeur, toi mon frère, tu cours derrière les femmes d'autrui, ça c'est le péché. La gloire de Dieu doit quitter de ta vie. Il faut savoir, si nous mourons, les péchés nous tuent. Parce que ça nous dit, même Romains 6, verset 23 nous dit, les salaires qui paient les péchés, c'est la mort. Ça dit, c'est deuxième mort que nous craindrons. Pas premier mort. Premier mort, c'est le corps aussi doit mourir. Il n'y a pas de problème. Ces deuxième mort-là, c'est le péché qui nous tue. Parce que la gloire de Dieu n'est plus avec nous. Lorsque tu as 10 femmes, tu as 7 femmes, tu as 8 femmes, mes frères et sœurs, il faut savoir que tu dois mourir éternellement. Tu mourras éternellement. Nous qui devons croire, nous qui croirons à Jésus-Christ, la deuxième mort n'a pas de pouvoir sur nous. Nous avons la vie éternelle à nous. Nous allons demeurer éternels parce que nous avons crié à Jésus. Quelqu'un qui a crié à Jésus-Christ, il ne sera même pas condamné. Il est déjà sauvé de toute malédiction, de tous les péchés. Comme on nous dit ici clairement, ils sont faits justes et droits par les pures bontés de Dieu, grâce à la délivrance que nous recevons dans le Christ Jésus. Mes frères et sœurs, dès que tu seras délivré, parce qu'il y a beaucoup de choses qui demandent chez nous la délivrance. Nous avons des caractères bizarres, il y a des malédictions cachées, il y a la sorcellerie, il y a la magie, tout ça. Cela, ça demande quoi? La délivrance. Qui peut nous délivrer? Jésus-Christ seul, il peut me délivrer. Jésus-Christ seul doit te délivrer. Viens auprès de Jésus-Christ à travers ses serviteurs, ses représentants, tu seras délivré. Ça, la délivrance, mes frères et sœurs, ça ne peut pas aller. Après la délivrance, vous allez faire la volonté de Dieu. Après la délivrance, vous allez marcher dans la sainteté. Après la délivrance, vous allez voir tout ce que vous faites doit vous donner des fruits. C'est ce que vous devez retenir de la parole d'aujourd'hui. Les péchés nous séparent de la gloire de Dieu. Si tu vis dans les péchés, mes frères et sœurs, l'état est sonné pour te confesser, pour venir au point de Dieu afin que ces péchés-là soient levés. Si tu crois à Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ à travers cette prédication d'aujourd'hui, matinale. Chez les autres, ils dorment maintenant. Par exemple, en Amérique, maintenant, les gens dorment. Pour toi, lorsque vous allez cliquer sur cette vidéo, Jésus-Christ a besoin de ton âme afin que tu sois sauvé et tu quittes des débauches, hein? Tu quittes des masturbations, tu quittes des homosexualités. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu même la vache, hein? La vache ou bien les boucs s'est marié entre eux, je n'ai jamais vu. Mais aujourd'hui, vous allez trouver les hommes, ouais, les femmes se marient entre eux. Les hommes se marient. Ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Nous sommes devenus en dessous des animaux. Même les animaux ne font pas pareilles choses. Quittez de pareilles choses, mon frère. Le Seigneur a besoin de ton âme. Tu as besoin de la délivrance, mon frère. Que le Seigneur te délivre. C'était votre humble serviteur de tous les jours. Parce que Jésus-Christ a besoin de ton âme pour te faire sauver de toutes ces malédictions. Abonnez-vous massivement. C'est humble serviteur de tous les jours.
votre âme serviteur de tous les jours. Abonnez-vous massivement pour la gloire de Dieu. Si vous voulez me parler, si vous avez le besoin de la délivrance, appelez-nous. Plus de ça, 43 081, c'est-à-dire 81 071 70 0, c'est-à-dire plus de ça, 43 81 071 70 83. C'est notre numéro, vous allez nous appeler. Si vous avez de la délivrance, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour te faire sauver, pour te faire délivrer, parce que nous allons t'amener auprès de Jésus-Christ. Nous sommes la bouche de Dieu afin que tu sois libéré, délivré de tes péchés. C'est votre un précepteur tous les jours. Abonnez-vous massivement.